Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, est une chanteuse, actrice et icône culturelle française d'origine bulgare, surtout connue pour une carrière de plus de 6 décennies et pour son rôle parmi les artistes yéyé les plus marquantes des années 660. Aujourd'hui octogénaire, elle est connue pour des tubes tels que La plus belle pour aller danser, Comme un garçon et J'ai un problème, ainsi que pour ses performances énergiques et ses chorégraphies élaborées. Élevée par Georges Vartanian, un employé de l'ambassade de France d'origine arméno-bulgare, et Ilona Mayer, une mère juive hongroise, Sylvie a passé ses premières années dans les difficultés de la Bulgarie d'après-guerre avant d'émigrer en France en 1952. Sa vie a été un parcours inspirant, de son premier rôle dans Podigoto à l'âge de 7 ans, aux concerts à guichets fermés à l'Olympia et au Palais des Congrès de Paris. Pourtant, derrière les projecteurs se cachent de profonds chagrins, des secrets cachés et une volonté inébranlable de surmonter l'adversité. Le parcours de Sylvie témoigne de la résilience d'une femme qui a surmonté les défis personnels et professionnels pour devenir une icône mondiale. La plus grande tristesse de la vie de Sylvie Vartan fut la mort de son frère, Eddie Vartan, en 2001, une perte qui lui a non seulement brisé le cœur, mais lui a aussi laissé le regret de moments non partagés. Eddie, musicien et producteur de musique talentueux, fut le mentor musical de Sylvie, la recrutant pour son premier enregistrement, Panne d'essence, en 1961, et écrivant nombre de ses chansons au début de sa carrière. Il était son grand frère, son meilleur ami et le collègue qui a façonné sa carrière d'artiste. Lorsqu'Eddie décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans, Sylvie était à Los Angeles, préparant un nouveau projet musical. Elle apprit la nouvelle par un appel téléphonique de sa mère et, dit-elle, s'effondra par terre, sanglotant, n'ayant pas encore eu l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Cette douleur fut aggravée par la prise de conscience qu'elle n'avait pas passé assez de temps avec lui durant ces dernières années, accaparée par son emploi du temps chargé et ses concerts internationaux. Elle passait de longues nuits seule dans son appartement parisien, à écouter les chansons qu'Eddie avait écrites, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de sa jeunesse à jamais. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte d'un être cher, mais aussi dans le sentiment de ne pas avoir pu exprimer pleinement sa gratitude envers l'homme qui avait façonné sa carrière. La carrière de Sylvie Vartan fut un parcours de plus de 6 décennies, jalonné de succès fulgurants et d'échecs déchirants qui firent d'elle une icône culturelle. Elle débuta sa carrière musicale en 1961 avec le tube Panne d'essence, un duo avec Frankie Jordan, produit par son frère Eddie. Cet enregistrement la propulse rapidement sous les feux de la rampe et, un an plus tard, son premier tube, Quand le film est triste, atteint le sommet des charts français. Dans les années 1960, elle devient l'une des stars yéyé les plus en vue, avec des chansons comme La plus belle pour aller danser, Si je chante et Comme un garçon, toutes numéro 1 en France, en Italie, en Belgique, au Japon et en Corée du Sud. Son album Sylvie à Nashville, enregistré avec The Jordanaires en 1964, connaît un immense succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires au Japon et devenant son premier album paru en Italie. Elle impressionne également par ses prestations à l'Olympia, notamment en première partie des Beatles en 1964, où elle est plus populaire auprès du public français que le groupe légendaire. Les concerts avec Johnny Hallyday, son premier mari, à l'Olympia et au Palais des Congrès de Paris dans les années 660 et 70 font salle comble, avec des chorégraphies élaborées et une présence scénique parfaite. Dans les années 1990, elle revient aux ballades jazz et se fait remarquer avec l'album Toutes les femmes ont un secret, 1996, qui inclut la chanson Je n'aime encore que toi de Luc Plamondon. En 2004 et 2008, elle se produit au Palais des Congrès, chaque fois à guichet fermé, confirmant son attrait durable. En 2025, elle annonce sa retraite de la scène avec la tournée Je tire ma révérence,
un moment fort en émotion marquant la fin de sa carrière sur scène. Cependant, la carrière de Sylvie n'a pas été exempte de revers. L'un des plus importants fut un accident de voiture en 1968, où elle fut grièvement blessée lors d'une collision à Bois d'Arcy, tuant son amie proche et marraine de son fils, Mercedes Calmel Mendes. Cet accident lui laissa non seulement des blessures physiques, avec une cicatrice au menton et un bras cassé, mais aussi des blessures émotionnelles qui la forcèrent à interrompre ses concerts pendant des mois. Elle dit avoir pleuré à chaudes larmes en pensant à Mercedes, se sentant coupable d'avoir survécu alors que son ami n'y était pas parvenu. Autre revers, son album Sensible, sorti en 1998, n'eut pas le succès escompté et fut critiqué par certains critiques pour son manque d'originalité. Elle a confié avoir pleuré à la lecture des critiques, ayant l'impression que son travail avait été négligé. Ses efforts pour surmonter l'adversité sont remarquables. Après son accident de 1968, elle passa des mois à répéter pour retrouver confiance en elle sur scène, travaillant avec des chorégraphes comme Arthur Plachert pour perfectionner ses performances. Elle a également appris à gérer la critique en expérimentant de nouveaux genres comme les ballades jazz et en collaborant avec des compositeurs comme Luc Plamondon pour créer des chansons plus profondes. Un jour, alors qu'elle préparait un concert à Sofia en 1990, elle s'est acharnée à apprendre les paroles de chansons bulgares avant de fondre en larmes sous les applaudissements de son public. Cette persévérance lui a permis non seulement de surmonter les difficultés, mais aussi de poursuivre sa carrière pendant plus de 6 décennies. La fin tragique de la vie de Sylvie Vartan fut le cambriolage de son appartement de Los Angeles en 2002, où des objets personnels, dont un collier de perles offert par sa mère et des souvenirs de ses concerts avec Johnny Hallyday, furent volés. Ce cambriolage lui a non seulement causé des pertes financières, mais lui a également laissé le sentiment d'avoir été violée dans l'intimité de ce qu'elle considérait comme un refuge. Elle a raconté qu'après l'incident, elle n'a pas pu bien dormir pendant des semaines, se réveillant souvent au milieu de la nuit avec des cauchemars où des inconnus se trouvaient chez elle. Elle restait assise dans le salon, contemplant la boîte vide où le collier avait été conservé, avec l'impression qu'on lui avait volé une partie de sa mère et de sa carrière. Bien qu'elle ait renforcé la sécurité et continué à se produire sur scène, le traumatisme du cambriolage a assombri sa vie, la poussant à devenir plus discrète et moins ouverte sur sa vie privée. L'amour et le mariage de Sylvie Vartan furent un chapitre émouvant, rempli à la fois de bonheur et de profonde tristesse. Elle rencontra Johnny Hallyday, légende du rock français, lors de son deuxième concert à l'Olympia en 1962, et ils se marièrent le 12 avril 1965 à Loconville, en France. De cette union naquit un fils, David Hallyday, né le 14 août 1966, qui devint également chanteur. Sylvie et Johnny étaient considérés comme le couple en or français, attirant une attention particulière du public et de la presse. Cependant, leur mariage fut perturbé par la tendance de Johnny à privilégier ses amis à ses devoirs de père, ce qui donna lieu à de nombreux désaccords. Ils divorcèrent le 4 novembre 1980, une décision qui laissa Sylvie profondément anéantie, car elle avait toujours espéré pouvoir fonder une famille stable pour David. Elle confia un jour à Paris Match avoir pleuré de nombreuses nuits après le divorce, non pas parce qu'elle aimait encore Johnny, mais parce qu'elle avait le sentiment que son fils avait perdu une famille entière. Pourtant, elle et Johnny conservèrent une relation amicale, collaborant souvent sur des émissions de télévision et des spectacles. En 1984, Sylvie a épousé le producteur de musique américain Tony Scotti, une relation qui lui a apporté stabilité et bonheur. Ils ont adopté une fille bulgare, Darina, née le 8 octobre 1997, une décision que Sylvie considère comme l'une de ses plus grandes joies. Cependant, elle est toujours triste de ne pas avoir pu passer beaucoup de temps avec David lorsqu'il était jeune, en raison de son emploi du temps chargé. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise dans sa chambre d'hôtel, à regarder des photos de David et à pleurer,
car elle avait l'impression de ne pas être une mère idéale. La relation avec Tony Scotti, bien que solide, n'était pas sans difficulté, notamment lorsque Johnny restait en contact étroit et se montrait parfois jaloux, comme Tony l'a révélé à Paris Match en 2024. Sylvie a un jour confié qu'elle aurait aimé remonter le temps pour mieux concilier carrière et famille, une tristesse silencieuse qu'elle a portée toute sa vie. Le secret que Sylvie Vartan a longtemps gardé secret est une grave dépression qu'elle a subie après la mort de son frère Eddie en 2001. Bien qu'elle se soit toujours produite sur scène avec un sourire radieux et une assurance assurée, elle a lutté contre la solitude et le deuil pendant des mois. Elle a un jour confié à une amie proche que certains jours, elle ne voulait pas sortir du lit, ayant l'impression que toute sa réussite professionnelle n'avait aucun sens sans Eddie pour la partager avec elle. Pour dissimuler ce mal, elle travaillait sans relâche, participant à des concerts et à des projets cinématographiques, mais après chaque représentation, elle retournait souvent à son hôtel et pleurait seule. Elle a suivi une terre.